Je vous explique l'étude WHI. Pour bien comprendre, il faut raisonner. Pour que ce soit plus simple, je vous propose de remplacer le nom des hormones par des légumes et ensuite on remplacera les légumes par les hormones. C'est parti. Prenons deux groupes de femmes âgées de 50 à 79 ans, dont plus de 65% ont plus de 60 ans. Dans un premier groupe de 16 608 femmes, on leur donne soit une association chou-carotte, soit un placebo. Après 5 ans et demi, on observe une légère augmentation du cancer du sein pour les femmes ayant pris chou plus carotte. Donc on se dit, soit le chou, soit la carotte augmentent le risque de cancer du sein. Parallèlement, on prend 10 739 femmes à qui on donne soit uniquement du chou, soit un placebo. Après 5 ans et demi, pas d'augmentation du cancer du sein. Donc l'étude continue, elle s'arrête à 7 ans et là on observe une légère diminution du cancer du sein pour les femmes qui ont pris du chou. Donc on se dit, le chou diminue le risque du cancer du sein. En conclusion, si vous avez bien suivi, le chou seul diminue le risque de cancer du sein, alors que l'association chou-carotte augmente le risque du cancer du sein. Donc les carottes augmentent le risque du cancer du sein et le chou serait plutôt protecteur. Eh bien, le chou, ce sont les œstrogènes, issus de l'urine de jument dans cette étude. Et les carottes, c'est un progestatif de synthèse, la médroxyprogestérone, qui n'est pas la progestérone et qui n'est pas ce qui est utilisé dans le traitement hormonal de la ménopause. Donc dans cette étude, on a accusé injustement les œstrogènes de provoquer le cancer du sein, alors que les œstrogènes ne provoquent pas le cancer du sein. Aujourd'hui, les médecins compétents le savent, mais encore beaucoup de femmes et beaucoup de médecins l'ignorent et accusent les œstrogènes injustement.